Et nous restons toujours dans le domaine des échanges économiques, mais cette fois-ci avec l'Hexagone, direction Nice sur la Côte d'Azur, où toute la semaine, une délégation guadeloupéenne composée d'élus locaux, de chefs d'entreprise et d'artisans vont aller à la rencontre d'acteurs économiques et politiques de la région. Le but, créer un lien entre les deux régions et partager du savoir-faire, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la formation professionnelle également. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. La promenade des Anglais est témoin d'un rapprochement économique entre la Guadeloupe et la Côte d'Azur. Ces entrepreneurs, artisans et acteurs politiques sont venus chercher des partenariats commerciaux. Nous faisons un café de très très bonne qualité qui est reconnu par tout le monde et aussi nous fabriquons aussi des liqueurs que nous aurions bien aimé exporter ici. S'inspirer du savoir-faire du sud de la France est aussi au programme, notamment en ce qui concerne la production audiovisuelle. J'ai positionné le projet de la Renaissance, que le Cap Excellence vient de faire l'acquisition, pour mettre en place un pôle formation et production. J'ai un rendez-vous pour approfondir ce partenariat avec ce site sur le cinéma, formation, production. Le choix de la région a été motivé non seulement par le climat, mais aussi par la forte concentration d'ultramarins qui y vivent. La Côte d'Azur, c'est une région compétitive et aussi un important pôle de formation universitaire. Du côté de la Chambre de commerce, l'intérêt à travailler avec la Guadeloupe est évident. Le tourisme, surtout, nous sommes une région très touristique, nous avons 11 millions de touristes qui viennent sur la Côte d'Azur. La Guadeloupe est très touristique aussi, donc on a des échanges qui sont très importants à faire ensemble. Une première entre ces deux régions qui ont tout à apprendre l'une de l'autre, même au-delà du secteur économique. Reste maintenant à savoir comment sera mis en place ce partage d'expériences.